Ça va. Alors c'est un départ pour Figeac. Je quitte mon village de ce soir, d'hier soir. Très bon souper, discussion très intéressante. C'est fou comme on rencontre des gens intéressants autour d'une table, surtout en France où les repas sont... C'est presque une religion, hein. Alors, il y a eu beaucoup de discussions, ça a fini tard, mais ça valait la peine, c'est très intéressant. Et je m'en vais vers Figeac, où je vais dormir au Carmel. C'est un gîte très connu de Figeac. Quelquefois, on croise des poulets. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Salut les poulets. Ça leur tient une compagnie un petit peu. Alors, je vais vous montrer une vue incroyable. C'est là que tu as tes récompenses de marcher autant. Des vues spectaculaires. Et la voici. Alors, c'est... Quand tu es en altitude, tu peux voir tellement bien la nature. C'est comme si tu volais au-dessus de tout en drone, sans le bruit fatigant du drone. Zzzz. Ceux qui ont entendu les bruits des drones, c'est un peu agaçant. Alors pour ceux qui voudront faire le chemin du puits, quand vous partez de Decazeville ou comme moi, de Livignac en haut, qui est juste à côté. Alors, les gens, soit ils dorment à Decazeville ou comme moi à Livignac. D'ailleurs, moi j'ai dormi le pas devant soi, le pas devant soi, c'est ça. Et c'est vraiment un gîte. C'est un tout petit gîte, là, il y a 400 lits, là, pas plus. Mais celle qui vous accueille, elle est extraordinaire. Et que je vous conseille d'aller là. Il y en a plein de gîtes, d'ailleurs à Livignac, en haut. C'est pas le choix qui manque. Mais je vous conseille celui-là, qui vaut vraiment le détour. Et si vous partez donc de cette étape-là, ou de Decazeville, vous allez voir, il y a plein de villages. D'habitude, j'en croise 1, 2, 3... Et là, c'est village sur village, sans arrêt. Je ne sais même pas les noms, tellement il y en a. Ça passe sans arrêt. Donc, c'est assez différent de ce qu'on voit d'habitude, où c'est des grandes plaines comme l'Aubrac. C'était des plaines vides avec des vaches qui broutent. C'est tout ce qu'il y avait. Et un village par-ci, par-là. Là, c'est des villages avec un peu de vaches et un peu de broutage. Alors regardez la belle petite maison au volet bleu. Je suis au gîte Lacoste. Alors c'est une très belle région où il y a beaucoup de gîtes. C'est très, j'allais dire c'est très gîteux, mais ça se dit pas. Il y a beaucoup de gîtes, et c'est des beaux gîtes, c'est pas des gîtes, quand on arrive en Espagne, les gîtes, c'est des gîtes de pèlerins, un peu crado des fois, là, un peu limite simpliste et simple, et ici, c'est des gîtes, waouh, c'est de la classe. On peut parler de gîtes 5 étoiles, en tout cas où j'étais, moi,
à Livignac, le haut, c'était un site Sainte-Étoile. Et en plus, j'avais la chambre à moi tout seul. Ça tombe bien, moi qui disais, ça nous prendrait une halte. Ben, j'arrive au Bourdon, qui est la guinguette, comme la propriétaire me dit. C'est une guinguette. Et là, je vais guinguetter au Bourdon. Alors, c'est le bonheur. Je suis rendu à Saint-Félix. Je suis à peu près à 7-8 km de mon arrivée. Tout va bien, à part qu'il fait encore très chaud et que ça va aller de plus en plus chaud dans la semaine. Donc, ça c'est pas très chaud par rapport à ce que on va avoir. Donc, autant s'y habituer. Hein? Voici l'église de Saint-Félix et ses vieilles maisons. Alors ici vous avez un gîte spécialisé pour les cyclistes. C'est assez clair. Hein? Il y a même le cinéma le soir. Le ciné-parc, presque. Ceci dans le quartier, dans le coin, dans la région du Lot. On est maintenant dans la région du Lot. On appelle ça une caselle. C'est les abris pour les bergers. Une caselle. Avant d'arriver dans le Lot, dans des autres régions précédentes, ils appelaient ça un buron. C'est des genres d'abris. Mais la caselle, vous voyez, est particulière parce qu'elle est ronde. On va en voir d'autres. On va voir d'autres caselles, mais pas forcément aujourd'hui. Je vous garantis pas qu'aujourd'hui vous allez voir des caselles. Mais on va en voir à d'autres étapes du voyage. Je sais qu'après Cahors, il y a des endroits où il y a des petites caselles qui ont été retapées, rénovées, comme on dit. La ville que vous voyez au loin, c'est Figeac, qui est une grande ville. Grande, relative, c'est pas un village, c'est une petite ville très charmante, vous allez voir. On va faire un petit tour en même temps. Et il y a un personnage célèbre qui vient de Figeac. Je vais vous dire c'est qui, c'est une surprise. Je suis au Mont Carmel, c'est ici que je vais dormir, dans la cour intérieure. Mais avant, je vais faire un petit tour avec vous pour terminer une petite visite, pour vous donner une idée de ce qu'est la ville de Figeac. Alors, Figeac est une ville qui a gardé son cachet moyen-âgeux, avec ses maisons en colombage. Alors, on en voit une juste ici, vous voyez. Et ça, c'est une maison en colombage. On va la voir mieux dans un instant. Vous voyez des passages avec des arches. C'est la place du marché. Regardez, c'est ça des maisons à colombage, envoyées ici. C'est vraiment des maisons type du Moyen-Âge. Il y en a même une ici avec une tour. Si vous regardez ici, là, il y a une tour accrochée à la maison. Je vais m'approcher, ça vous voyez des arches. On est vraiment dans un village, dans une ville, c'est plus qu'un village, qui a gardé son cachet du Moyen-Âge. Et c'est rare quand même qu'une ville ait gardé autant son cachet. Il y en a quelques-unes en France et elle fait partie de ceux-là. Les rues, c'est des rues très étroites, comme on en avait une ici. Je suis toujours sur la place du marché. En fait, c'est la place Carnot. Mais je dis la place du marché parce que c'est ici que le marché avait lieu. Vous voyez, c'est ici, c'est assez typique.
Et souvent, il y avait des brigands qui nous attaquaient. Ces petites rues. Ces petites rues. Regardez cette structure, vous voyez la maison, elle tient par des bardeaux de bois, des poutres. C'est assez spécial. Moi j'aurais peur habiter là, hein? Parce que ça n'a pas l'air très solide. Regardez, ça c'est la place que j'appelais la place du marché, qui est la place Carnot. Il y en a d'autres qui sont en rénovation. C'est le fun parce qu'ils l'entretiennent. Alors, je suis sur la place Champollion, devant le musée Champollion. Vous le voyez là. Malheureusement, il ferme. Mais Champollion, il faut que je vous explique, c'est celui qui a déchiffré les hiéroglyphes. Vous voyez ces dessins-là à l'époque de Champollion. Ça, c'est à l'époque de Napoléon. C'est Napoléon qui a financé son voyage en Égypte. Ben, personne ne comprenait ce que ça voulait dire. Mais c'est Champollion qui a réussi à déchiffrer et je vais vous expliquer grâce à quoi. Je vais vous montrer comment Champollion a réussi à déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens. Et Champollion, pourquoi on a un musée Champollion? Je ne l'ai peut-être pas dit. Ben, c'est parce qu'il est né ici, tout simplement. Et on approche. Et on approche de ce qui a permis à Champollion de tout comprendre. Voilà. Vous avez devant vous la pierre de Rosette qui a permis à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes. Vous voyez, alors ça c'est écrit tout en hiéroglyphes, en caractères. On l'appelle la pierre de Rosette. Je pense que c'est écrit en hébreu aussi. En tout cas, dans une autre langue. Et en égyptien, en grec. Si je ne me trompe pas. Oui, en grec. Je reconnais les caractères cyrilliques. Alors vous l'avez ici. En haut, vous avez en langage des signes égyptien. Ça, je sais pas. C'est pas de l'égyptien, c'est pas du hiéroglyphe. Et vous avez en grec. Alors Champollion lisait le grec et il a réussi à faire la traduction, il a réussi à raccorder tout ça et à déchiffrer par la suite, il a fait de la recherche, à déchiffrer tout le langage des signes. Le langage des signes, pas des sourds et des muets, là, sourds muets, mais le langage égyptien. Alors c'est ici, cette pierre de Rosette, alors je marche, rien de moins, je marche sur la pierre de Rosette. Elle est plus petite que ça en réalité, mais eux ils l'ont agrandie pour le musée. Et donc c'est sur ce moment historique que je vous laisse à Figeac, une ville très jolie à découvrir. Moi, je vais retourner à mon gîte, qui s'appelle le Mont Carmel, qui offre le repas. Alors, je vous souhaite une belle journée et à la prochaine.